Bonjour les amis, bienvenue à notre rendez-vous de lundi miracle pour encore expérimenter les bonnes grâces du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien et que votre semaine a bien débuté, d'autant plus que on va maintenant l'enrichir par la parole de Dieu. Et pour aujourd'hui, j'ai à cœur qu'on puisse parler du fonctionnement du royaume de Dieu parce que il y a une méconnaissance vraiment. Beaucoup de chrétiens ignorent qui ils sont en Christ, ils ignorent leur identité, ils ignorent vraiment beaucoup de choses qui sont indispensables, essentielles lorsqu'on est enfant de Dieu. On doit être à même de savoir qui est notre Père, d'où nous venons, qu'est-ce qu'il nous a envoyé ici, mais pourquoi faire, avec quel équipement, avec quelles aides, etc., etc. Et dans ce cadre-là, on va donc étudier aujourd'hui comment fonctionne le royaume des cieux. Et notre texte de base sera tiré du deuxième livre des Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Et si quelqu'un peut me faire un retour pour me dire si le son passe bien, si quelqu'un peut écrire quelque chose. Alors, Yaïchad, bonjour. Oh, vraiment, sois béni, je suis vraiment content de t'avoir en direct. J'espère que Gladys aussi, je pourrais la voir en direct l'un de ces jours. Vraiment, salutations à toi, gros bisous. Et j'espère que tout va bien là-bas du côté du 77. Oui, bonjour Yaya. Est-ce que tu m'entends? Et si tu peux simplement me faire un signe pour me dire si tu m'entends? Parce que hier au début, on a eu ce petit souci, donc je voudrais vérifier si le son passe bien. Apparemment, tu m'entends, je pense. J'attends ta réponse, mais si tu ne m'entendais pas, ok, c'est bon. Oui, ben d'accord. Donc, on va étudier aujourd'hui le royaume des cieux. En 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, il est écrit que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Ça, c'est dans la première partie du verset. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Alors, il faut vraiment savoir que Dieu, dans Osée chapitre 4, au verset 6, a dit qu'il pleure parce que son peuple périt faute de connaissance. Et Jean chapitre 8, verset 32, dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité à connaître, c'est celle de la parole de Dieu qui est Dieu. Donc, un chrétien doit obligatoirement aller méditer la parole de Dieu et rencontrer son Seigneur. Et c'est là où il va avoir des révélations et un bon nombre de réponses à ces questions. Alors, comment fonctionne le royaume des cieux? C'est très simple. Nous avons commencé à étudier le livre de Matthieu dans le Nouveau Testament. Donc, si vous prenez la vie de Jésus, vous l'étudiez, le royaume des cieux fonctionne de la même manière. Et lorsque Jésus-Christ est parti se sacrifier pour nous à la croix, nous avait promis le Saint-Esprit qui nous conduira en toutes choses, qui nous enseignera toutes choses. Et cet esprit de vérité-là est un esprit qui a en même temps l'onction de Dieu pour manifester la grandeur de Dieu sur terre. Donc, le Saint-Esprit est venu et la Bible dit que nous sommes le temple
du Saint-Esprit. Nous, chrétiens, nous qui sommes baptisés, nous qui avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, avec le Saint-Esprit, nous avons pour mission de poursuivre l'œuvre commencée par Jésus-Christ. Bonjour Alima, sois bénie et je suis sûr que tu te portes bien, très bien même, ainsi que ta maison. Et donc je disais donc que Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit qui est l'instrument, qui est l'onction avec laquelle on peut poursuivre ce qu'il a commencé à faire. Alors, pourquoi est-ce que la Bible dit, pourquoi est-ce que Dieu a pris l'exemple d'une ambassade pour dire que nous sommes des ambassadeurs de Christ? Ben, tout simplement parce que, en réalité, la vie chrétienne est assimilable au fonctionnement d'une ambassade. Vous observez une ambassade attentivement, vous allez vous rendre compte qu'il y a un fonctionnement particulier, il y a quelqu'un qui vient de quelque part, qui a été envoyé pour une mission précise, pour représenter une nation. Donc nous, en tant que chrétiens, ceux qui disent que la marche chrétienne commence et s'arrête au salut de l'âme ont tort parce que Jésus-Christ a été baptisé, l'Esprit est descendu sur lui et si on s'arrêtait seulement au salut, donc le Seigneur n'allait pas prendre le temps de nous relater toute la vie du Christ et puis de nous laisser une Bible vraiment avec un contenu très, très important. Non, le salut, c'est le point de départ et ensuite, l'homme le chrétien est appelé à résoudre les problèmes existentiels de l'homme. C'est pour ça que Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc, on peut bien voir dans le Nouveau Testament tout ce que Jésus-Christ a eu à faire comme miracle, comme soutien, comme conseil. Donc, c'est la vie chrétienne consiste en cela, consiste à venir d'abord sauver son âme et ensuite aller apporter l'aide et le secours à notre prochain. La vie chrétienne ne se résume pas à partir de chez soi le dimanche, aller s'asseoir dans une église, chanter, danser et tout, et puis écouter la parole de Dieu qu'on ne retient même pas, et après rentrer et puis poursuivre une semaine comme tous les païens, et puis après revenir de temps à autre, peut-être le mercredi soir à l'église pour chanter encore ou suivre un cours dont on ne retient pas grand-chose, puisque l'objectif, en fait, c'est que l'église est un centre de formation et au sortir de là, on doit aller à l'extérieur apporter l'aide que le Seigneur nous demande d'apporter aux autres. Alors, les objectifs de Dieu, donc, pour un chrétien, le salut de son âme, ensuite, aider les autres. Aider les autres à sauver leurs âmes d'abord et ensuite à résoudre les problèmes de la vie, problèmes de loyer, problèmes de crèche, problèmes de transport, de maladie, la guérison. Le chrétien doit s'impliquer. Le pasteur Martin Luther King, c'est pour ça qu'il avait dit, et a raison, vraiment, Martin Luther King avait dit qu'une église qui n'est pas censée résoudre les problèmes existentiels, les problèmes sociaux, économiques de l'homme n'a pas sa raison d'être. Et il avait raison, puisque notre modèle, Jésus-Christ, a passé son temps après le Jourdain à venir en aide aux autres et en nous léguant le Saint-Esprit, en nous envoyant le Saint-Esprit, c'est ce qu'il nous
demande de faire. Il nous demande de faire ça comment? Il a fait de nous des ambassadeurs. Et quand vous observez un ambassadeur, donc, il vient de quelque part et il est envoyé en un lieu pour accomplir une mission. Et nous, enfants de Dieu, ayant reçu le Saint-Esprit, ayant donné notre vie à Christ, donc, il nous envoie, nous sommes maintenant mandatés dans ce monde corrompu, pervers, violent, qui va dans tous les sens. Nous sommes mandatés pour apporter le secours aux autres et démontrer la vérité divine et que cette vérité prenne le dessus sur la réalité humaine, sur les accidents, sur les soucis de la vie, sur les violences, sur les drames, que cette réalité prenne le dessus, cette vérité prenne le dessus sur les divorces, le célibat, le chômage, etc., etc. Donc, quand vous voyez l'ambassadeur, donc, qui est un chrétien, puisque 2 Corinthiens 5, 20, nous venons de le lire ensemble, par là, le Saint-Esprit nous attribue le titre d'ambassadeur et donc nous envoie accomplir une mission. Et dans une ambassade, il y a un chef, c'est l'ambassadeur, donc vous et moi, envoyé par quelqu'un. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous sommes envoyés par notre Père, Dieu. Et l'ambassade va arriver dans un pays étranger. Souvenez-vous, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc l'ambassadeur est envoyé dans un pays étranger. Dans ce pays, il va observer des choses, il y aura une organisation qui n'est pas celle de son pays d'origine. Lorsque l'ambassadeur de Côte d'Ivoire arrive en France pour accomplir sa mission, l'organisation de la société qu'il trouve en France n'est pas la même que celle de son pays. L'ambassadeur du Chili, en arrivant aux États-Unis, trouve une réalité qui est autre que celle de chez lui, mais il a sa mission à accomplir là, donc il va s'adapter et accomplir sa mission dans les conditions qu'il va trouver sur place. Et donc, le pays que l'ambassadeur va trouver, ça, c'est la réalité humaine, et lui dépend de celui qu'il a envoyé. Donc, nous, chrétiens, nous dépendons, nous sommes dans ce monde, mais nous dépendons de celui qui nous a envoyé, donc Dieu, et lui nous donne les instructions pour accomplir notre mission et faire éclater la vérité divine dans cette réalité humaine que nous trouvons dans la société dans laquelle nous vivons. Et maintenant, le rôle de l'ambassadeur, c'est parler de son pays. Donc, l'ambassadeur de Belgique en Chine, par exemple, a pour mission de parler de son pays, de présenter son pays aux autorités, au peuple chinois, de mettre en lumière les richesses touristiques et autres de son pays. Donc, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'ambassadeurs, dans cette vie, nous avons, dès qu'on devient chrétien, on a pour mission de présenter celui qui nous a envoyés, donc Christ, présenter notre royaume, le royaume des cieux, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'on peut être accepté dans notre royaume, c'est en acceptant Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. On explique aux gens qu'il y a un passage par les eaux
du baptême, il faut naître de nouveau, il faut vraiment passer d'une vie dissolue à vraiment une vie rangée, etc., etc. Donc, c'est notre mission d'expliquer aux gens, comme les ambassadeurs, nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Et un ambassadeur, l'ambassadeur de France en Bulgarie, a pour mission de parler de son pays, de le présenter, d'expliquer les institutions, comment ça fonctionne, etc., etc. Donc, nous avons cette mission-là. Maintenant, de la même manière qu'un ambassadeur, nous avons pour mission, lui a pour mission, entre autres et surtout, de faire en sorte un grand nombre de citoyens du pays dans lequel il accomplit sa mission puissent aller dans son pays. Le tourisme fait venir du monde, ça favorise la bonne marche de l'économie, donc il a cette mission-là. Il ne parle pas de son pays pour rien, c'est pour y faire venir les gens, pour que les gens puissent visiter le pays, puissent profiter du climat, des eaux, des parcs, de ce qu'on y trouve, de la tour Eiffel et autres. Donc, il parle avec des buts bien précis. Et nous, en tant que chrétiens, nous parlons de notre Seigneur et Sauveur, nous parlons du royaume des cieux dans le but de faire venir les gens à Christ. C'est ça l'objectif, dans le but de faire venir les gens à Christ. Si les gens du monde, un ambassadeur du monde, c'est pour que les gens du pays dans lequel il travaille aillent en masse visiter son pays, tisser des liens, etc., etc., ben, nous aussi, de la même manière, en parlant dans notre environnement, sur nos lieux de travail, mais dans nos familles, dans la société, en parlant de notre Seigneur et Sauveur, l'objectif est de faire venir le plus grand nombre à Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le chrétien, mais là où il est censé connaître la parole de Dieu, il est censé connaître celui qu'il a envoyé, il est censé connaître le fonctionnement dans son royaume. C'est un royaume qui a des règles, c'est un royaume où tout doit être respecté, il y a des autorités, il y a tout ce qu'il faut pour accomplir la mission divine. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14, il est dit que grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher, c'est-à-dire même dans un milieu, un environnement hostile, à partir du moment où le Saint-Esprit est avec nous, nous triompherons de toute épreuve, de toute difficulté, de tout problème. Parfois, ça sera le même jour, des fois, ça sera une semaine après, un mois après, un an après, mais quoi qu'il en soit, on sera toujours triomphant à partir du moment où le Saint-Esprit est à l'œuvre avec nous. C'est pour ça que le verset 2 Corinthiens chapitre 2, 14, dans la seconde partie, dit qui nous fait toujours donc triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Donc le chrétien doit connaître le fonctionnement du royaume des cieux, doit connaître la parole de Dieu, et cette connaissance-là passe obligatoirement par la méditation de la parole de Dieu parce que il est sa parole. Et un ambassadeur, il est censé connaître qui l'a envoyé, pour faire quoi, comment travaille-t-il, a-t-il des collaborateurs, d'où vient son budget, etc., etc. Face à une difficulté, comment peut-il faire pour en sortir? Il en appelle à qui, etc., etc. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, par exemple, si l'ambassadeur, lui, il a des adjoints,
des conseillers. Dans une ambassade, il y a du personnel et autres. Ben, nous, en tant qu'ambassadeurs célestes, nous avons aussi à notre disposition, nous avons les anges de Dieu qui sont là pour nous précéder en tout lieu, pour ouvrir les portes, pour faire ce que notre bras ne peut pas faire. Ce sont les anges qui sont là. La Bible déclare que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, ce n'est pas pour rien, parce que il ne faut pas croire que Dieu est fou ou le Saint-Esprit n'avait rien à faire pour prendre des mots comme ça, ambassadeur. Non, 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 c'est pour nous interpeller, attirer notre attention, parce que chaque mot a son importance. Il faut aller vérifier, il faut observer, il faut fouiller. Le chrétien est un chercheur. Luc a cherché et il a écrit. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont fainéants, sont paresseux. Le docteur Mamadou Karambiri pousse souvent un coup de gueule parce qu'il a remarqué au cours de ses 40 ans de ministère que les chrétiens sont des redoublants. La plupart sont redoublants, très fainéants. Ils attendent toujours des gens pour prier pour eux. Ils ne veulent pas lire la Bible, ils ne veulent pas la méditer, ils ne veulent pas lire les ouvrages. Ils veulent attendre que tout tombe du ciel. Non, c'est pas comme ça. Dans le royaume, d'ailleurs, notre royaume n'aime pas les fainéants. Christ n'aime pas les fainéants. C'est pour ça que la Bible déclare que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Alors, l'ambassade, donc, de la même manière, donc, on vient de voir, nous avons des aides qui sont les anges à notre disposition, mais l'ambassadeur, lui, du monde, il a ses conseillers, ses collaborateurs et tout. Une ambassade est un lieu protégé. On n'y rentre pas, mais comme ça, ils ont l'immunité diplomatique, donc on ne peut pas aller faire du n'importe quoi dedans, même lorsque quelqu'un a commis un crime à l'extérieur, s'il se réfugie dans une ambassade, pour aller le chercher, la police ne peut pas rentrer comme ça, non. En Allemagne, à l'ambassade de la RDC, par exemple, si quelqu'un a commis un méfait et se réfugie dans l'ambassade de la RDC, dans leur ambassade, la police allemande ne pourra pas aller le chercher parce que c'est un endroit protégé. Et cette protection-là, nous l'avons. Elle n'est pas visible à l'œil nu, mais elle est spirituelle et nous l'avons en tant qu'ambassadeur du Christ. C'est pour ça que la Bible déclare que l'Éternel est notre bouclier. Nous avons cette protection. S'il nous arrive quelque chose, on en appelle à Dieu pour qu'il vienne nous secourir. Il nous met au large, il nous donne le repos. C'est de la même manière, c'est le même fonctionnement. Et dans une ambassade, l'ambassade dépend d'une personne, d'un chef qui l'a envoyé. Et nous, en tant qu'envoyés de Christ, nous, on se base donc sur sa parole pour prendre les instructions. Et l'ambassadeur prend ses instructions auprès de celui qui l'a mandaté, qui l'a envoyé. Et nous, c'est dans la parole de Dieu que nous devons prendre nos instructions. Dans une ambassade, lorsqu'une ambassade a un problème, rencontre une difficulté, l'ambassadeur d'Italie à Moscou, par exemple, s'il lui arrive un problème, un souci, quoi que ce soit, il ne va pas aller voir les autorités russes. Non, il va en référer à son pays, à celui qui l'a envoyé. Et nous, en tant que chrétiens, c'est pour ça que Dieu nous demande lorsqu'on fait face à une situation, d'en appeler à l'Éternel, à Christ qui est là pour nous délivrer, pour nous assister, pour nous sortir de toute difficulté. Et c'est pour ça que même lorsque nous avons un problème financier, Dieu ne veut pas, en général, que nous fassions comme les païens, puisqu'il a dit en Deutéronome chapitre 15, verset 6, que tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras aux autres, tu prêteras.
aux nations. Il le dit, le Saint-Esprit le dit parce que le royaume de cieux est suffisant. Un ambassadeur terrestre, lorsqu'il lui arrive un problème, il ne demande pas le secours aux voisins, il ne demande pas le secours au pays qu'il a accueilli pour accomplir sa mission. Non, il en réfère à celui qui l'a envoyé. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, devant chaque situation, le Saint-Esprit voudrait qu'on fasse la même chose, qu'on en appelle à lui, qui a fait de nous des co-héritiers et co-ouvriers avec Christ. La Bible déclare qu'il nous a élevés dans les lieux très hauts, il nous a fait asseoir à la droite de Dieu et il a fait de nos ennemis nos marchepieds. Donc, on ne doit pas fonctionner comme les païens. Un chrétien ambassadeur du Christ n'a pas à résoudre ses problèmes comme les gens du monde. Non. Et on rencontre beaucoup de problèmes, beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que, en tant qu'ambassadeur du Christ, qui est spirituel d'abord, avant d'être naturel, nous sommes d'abord des êtres spirituels, puisque Dieu est esprit. Celui qui nous a envoyés est esprit et il est venu en nous, donc esprit par le Saint-Esprit. Donc on doit résoudre nos problèmes selon le mode voulu par Dieu et non par les païens. L'ambassadeur, il est charnel, il est humain. Mais nous, ambassadeurs du Christ, nous sommes spirituels, revêtus de l'onction divine, de la puissance divine, non visible à l'œil nu, mais dont les effets sont palpables, visibles. À la fin, le vent, on ne le voit pas, mais on sait qu'il est là. On sent ses effets. Et on doit s'accrocher au Seigneur. Donc, il faut bien observer ce que Jésus-Christ a fait. Un jour, ils arrivent quelque part avec Pierre. On leur demande de payer un impôt. Ben, ils sont dans notre monde. Ils étaient dans notre monde ce jour-là, comme nous aujourd'hui. Mais Jésus-Christ a envoyé Pierre aller ouvrir la bouche d'un poisson pour sortir de l'argent de là. Donc, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit nous permet de solutionner des problèmes dans ce monde, mais d'une manière miraculeuse, avec le Saint-Esprit. Donc c'est pour ça que Jésus solutionnait problème après problème, que ce soit la guérison, que ce soit problème d'argent, tous les problèmes que nous rencontrons, nous, aujourd'hui. La parole de Dieu nous donne le mode à suivre pour les solutionner avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce chemin-là que nous devons suivre. La chrétienté ne consiste pas à aller s'asseoir sur le banc de l'église et rentrer et dire qu'on est chrétien. Non, elle consiste à sauver son âme et à avoir de l'impact dans la société, dans sa famille, sur son lieu de travail, etc., etc. Être chrétien, ce n'est pas être touriste ou marcher comme les païens. Et Jésus-Christ, lorsqu'il a fini son ministère terrestre, 3 ans, parti, nous avait promis le Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit est arrivé à la résurrection, est arrivé, la Bible déclare, nous sommes maintenant le temple du Saint-Esprit pour accomplir, pour poursuivre la mission de Jésus-Christ, qui est notre co-ouvrier, puisqu'il est en nous et il nous aide dans toutes les tâches qui peuvent se retrouver dans nos vies. Il nous aide à passer les épreuves, à résoudre les difficultés. Lorsque la difficulté arrive, le Christ ne voudrait pas, le Saint-Esprit ne voudrait pas qu'on puisse paniquer, on puisse s'enflammer, on puisse beaucoup parler, chercher à résoudre les problèmes comme les païens. Non, dans le royaume des cieux, c'est le calme qui règne, comme dans une ambassade. On ne fait pas de bruit normalement, c'est propre, c'est ordonné, tout est nickel. Et dans le royaume des cieux, c'est de la même manière.
On doit demeurer calme. Le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point, qu'il est là jusqu'à la fin du monde. Il sera avec nous. C'est une promesse ferme de Dieu lui-même. Croyez en cela. Et je vous encourage à méditer la parole de Dieu, à grandir en connaissance, en intelligence, en sagesse, par la méditation de cette parole. Et Dieu vous bénira, il vous fera du bien. Voilà pour aujourd'hui. Vous avez reçu donc ce que le Saint-Esprit voudrait que vous puissiez faire, c'est poursuivre en tant que chrétien l'œuvre commencée par Jésus-Christ et qui veut que maintenant que vous puissiez la poursuivre avec l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse vraiment. Voilà ce que le Saint-Esprit avait mis sur mon cœur de partager aujourd'hui parce que beaucoup de chrétiens sont ignorants du fonctionnement du financement du royaume des cieux, de la sécurité que ce royaume procure, de comment est-ce qu'il est organisé. Et le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de nous conduire dans le deuxième livre des Corinthiens, chapitre 5, verset 20, qui a fait de nous des ambassadeurs de Christ. Et ce ne sont pas de 20 mots. La parole de Dieu est esprit et vie. C'est la réalité. À vous de faire votre œuvre en tant qu'ambassadeur, en tant que personne respectable et respectée. Nous poursuivrons l'étude de la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, donc lundi prochain. Mais d'ici là, on se retrouve demain pour Mardi Miracle consacré à l'explication des songes. Donc, on verra ça demain. Mercredi, selon notre programme, mercredi Miracle en